Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à la composition des protections périodiques et leur hypothétique nocivité. Car même s'il est prouvé que certaines substances sont contenues dans la protection périodique, l'Agence de sécurité sanitaire se veut rassurante en précisant que ces substances sont présentes à des doses inférieures au seuil de sécurité, donc a priori non toxiques. Depuis quelques années, plusieurs associations de consommateurs tentent d'alerter les pouvoirs publics, allant jusqu'à éditer une pétition de 300 000 signatures, qui a été remise d'ailleurs au ministère de la Santé en 2016. L'objectif de cette pétition était de demander que la composition du produit soit visible sur les étuis. Le dernier rapport de l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire, évoque d'ailleurs, entre autres, un alignement de cette réglementation pour la France et l'Europe, en retard sur le sujet. Et pour nous accompagner précisément sur ce sujet, deux intervenantes, avec à ma droite Ariane David, donc PhD en microbiologie et chef de produit chez Clarifarm. Bonjour. Bonjour. Et à ma gauche, Clarisse Lecourt, fondatrice et CEO de Clarifarm. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être avec nous. On va commencer peut-être par vous, Clarisse. Quels sont concrètement, pour bien comprendre, les composants qui sont remis en cause finalement dans la composition des tampons et quelles sont finalement concrètement les conséquences sur les femmes? Alors c'est vrai que la réglementation est disparate. Aux États-Unis, les femmes sont protégées en termes de réglementaire quand on parle de protection hygiénique et en France et en Europe, pas du tout. Comme vous l'avez souligné, 300 000 femmes ont signé une pétition pour obtenir plus de transparence sur la composition des protections hygiéniques. L'ANSES a réalisé des tests sur les produits d'hygiène féminine. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve du glyphosate, phtalate, hydrocarbures, dioxine. Est-ce que c'est normal? Et les conclusions de l'ANSES, comme vous le disiez, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, sont cruciales en termes de santé publique. Parce que tout simplement, nous les femmes, nous utilisons ces protections hygiéniques 5 jours par mois pendant 40 ans de notre vie. Quelle est la conséquence de ces produits toxiques sur notre intimité, sur notre vie, sur notre santé? Effectivement, quand on étudie les substances qui sont présentes dans les tampons ou serviettes hygiéniques, les conséquences peuvent aller de l'irritation qui s'estompe dès qu'on arrête d'utiliser le produit, à des conséquences qui peuvent être beaucoup plus graves pour la santé des femmes, notamment pour les perturbateurs endocriniens qui interfèrent avec les hormones produites par le corps. Et ces hormones gouvernent des processus essentiels qui peuvent être la puberté, la croissance, le cycle menstruel, le sommeil. Et les perturbateurs endocriniens, en bloquant ou en déclenchant au mauvais moment ces processus essentiels, peuvent avoir des conséquences très graves sur la santé des femmes. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, l'ANSES se veut rassurante en précisant que les doses auxquelles ces produits ont été détectés sont inférieures au seuil de sécurité. Mais malheureusement, notamment pour les perturbateurs endocriniens, ce n'est pas la dose qui fait le poison, mais la période d'exposition, et qui, comme on l'a dit, est de 30 à 40 ans pour les femmes. Alors, vous entendre, on fait clairement face à un enjeu de santé publique. Alors, excusez la naïveté peut-être de la question, mais pourquoi on a toléré finalement ces composants aussi longtemps en France? J'ai envie de vous répondre, votre question est extrêmement judicieuse. C'est la première question que nous nous posons. Aujourd'hui, vous allez acheter un produit de consommation courante, vous savez ce que vous achetez. La composition est clairement écrite sur l'étui, le packaging du produit que vous consommez. Pourquoi lorsqu'on parle de protection hygiénique, on n'a pas ce même niveau de transparence pour un produit qui est quand même acéré dans les vagins? Alors, d'après certains professionnels ou certains détracteurs, c'est la mauvaise pratique du consommateur qui serait remise en cause. Est-ce que ça peut être le cas finalement? Une femme qui va utiliser un tampon ou une coupe menstruelle qui va retenir le sang dans le vagin est à risque de développer un syndrome du choc toxique. Pour éviter ça, il y a plusieurs précautions d'utilisation à prendre, qui sont se laver les mains avant de changer un tampon, désinfecter sa coupe menstruelle avant chaque utilisation et éviter de porter un tampon ou une coupe menstruelle plus de 6 heures. Ce sont des pratiques d'utilisation qui semblent assez basiques, mais qui sont cruciales quand on connaît le risque qui est en face. Parce qu'au-delà de la composition chimique, les protections hygiéniques présentent un autre risque, un risque microbiologique, celui du syndrome du choc toxique. Le syndrome du choc toxique, c'est une maladie rare, mais grave, et qui peut parfois être mortelle. Le syndrome du choc toxique peut se déclencher chez des hommes, des enfants, des femmes, mais on s'aperçoit que dans 50% des cas, il se déclenche chez des femmes qui ont leurs règles. Pourquoi? Parce que c'est causé par une bactérie, le staphylocoque doré, qui se développe particulièrement bien dans le sang des règles. Alors Clarisse Lecourt, vous êtes aujourd'hui fondatrice donc, de Clarifarm. Quelle est sa spécificité sur le marché?
Alors, le laboratoire Clarifarm est le seul laboratoire fabricant de coupes menstruelles à avoir une approche strictement médicale. Nous n'avons pas attendu les conclusions du rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, pour être transparent sur la composition de nos coupes menstruelles, pour améliorer nos process de fabrication et pour communiquer énormément sur les bonnes pratiques d'utilisation de la coupe menstruelle. Nous rejoignons d'ailleurs totalement les conclusions du rapport de l'ANSES. Il faut réglementer les produits de protection hygiénique, comme aux États-Unis, comme en Corée du Sud, comme au Mexique. Sur ces continents, les femmes sont protégées par une réglementation et nous devons, en France et en Europe, nous aussi, être protégées par une réglementation. Et alors, plus concrètement, la typologie des produits que vous proposez? Au laboratoire Clarifarm, nous développons, nous fabriquons et nous commercialisons des dispositifs médicaux, des compléments alimentaires et des produits cosmétiques pour accompagner les femmes dans les grandes étapes de la vie du vagin. Et quand on parle de ces étapes, on parle des règles, on parle de la grossesse et on parle de la ménopause. Et alors pour arriver à tout ça, donc le type de recherche sur lesquelles vous travaillez, surtout les tests que vous imposez avant commercialisation. Alors, nous avons pas mal de produits de recherche et développement en pipe que nous développons avec Ariane qui a un PhD en microbiologie. Je pense aussi à Xavier qui a un PhD en biomatériaux. Agnès qui est une spécialiste des procédés de fabrication et des normes qualité. Mais ce qu'on souhaite, c'est toujours conserver cette philosophie chez Clarifarm, c'est-à-dire d'aller bien au-delà de ce que la réglementation nous impose. Parce que nous sommes les premières utilisatrices de nos produits. Concernant les tests avant commercialisation, pour la coupe menstruelle par exemple, nous avons choisi de nous imposer la norme ISO 13485 pour les dispositifs médicaux. Notamment, nous avons choisi de conduire des tests de biocompatibilité, de sensibilisation, d'irritation, de cytotoxicité, toujours dans l'optique d'avoir le produit le plus sûr possible. Alors on a bien saisi qu'en France et en Europe, donc les protections périodiques ne sont pas encadrées au niveau de la réglementation. Vous êtes justement pour une harmonisation de cette réglementation. Est-ce que vous en êtes finalement de ce combat? Nous avons été lanceurs d'alerte. L'an passé, nous avons sollicité l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, pour être entendus. D'ailleurs, nous avons été auditionnés pour partager notre expertise, nos recherches autour de la coupe menstruelle. Et aujourd'hui, nous nourrissons un dialogue constructif avec les pouvoirs publics pour faire avancer cette cause positivement. Aujourd'hui, le sujet semble être entre de bonnes mains. Vos projets et perspectives d'avenir pour Clarifarm? Si on parle de la France et l'Europe, nous allons continuer de sensibiliser les différentes autorités pour régler ce problème de santé publique. Notre objectif, clairement, c'est qu'il y ait une réglementation pour protéger les femmes dans le domaine de la protection hygiénique. En ce qui concerne l'activité Clarifarm, nous avons connu une très forte croissance à 2 chiffres depuis 3 ans. 2018, c'est une année de consolidation, tant en termes d'outils logistiques qu'en termes de compétences humaines. Et tout cela pour respecter notre ADN, notre exigence réglementaire et qualité, et pour repartir sur une croissance encore plus forte. Les indicateurs sont très positifs cette année en termes de marché. Nous ouvrons les États-Unis et l'Allemagne. Et c'est très engageant pour l'entreprise. Merci infiniment en tous les cas pour vos interventions et au nom de toutes les femmes, merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'experts.